6h. Fleur Kofi présente le bulletin d'information. Bonjour Fleur. Bonjour Bintou Sanogo. Bonjour à tous. Plusieurs personnes ont perdu la vie suite à la forte pluie qui s'est abattue sur le pays dans la nuit de lundi à mardi. Une pluie qui a occasionné de nombreux dégâts matériels. Le Premier ministre a présidé une réunion de crise et s'est ensuite rendu sur le terrain pour apporter la compassion du gouvernement aux victimes. À Tekoubé Moussikro, il s'est rendu. 6 personnes ont perdu la vie. Aux victimes, Amadou Gon Coulibaly a promis le soutien du gouvernement dans ces moments difficiles. Le Premier ministre appelle à la solidarité de tous pour régler durablement cette question. Amadou Gon Coulibaly. Pour ce qui concerne toutes les dispositions à prendre pour aider aux funérailles des décédés, le gouvernement s'en chargera. De la même manière, pour tout ce qui concerne donc les blessés qui doivent être soignés, donc le gouvernement s'en chargera. Mais nous devons continuer de sensibiliser parce que nous sommes en pleine saison des pluies. Je pense qu'il est important qu'il y ait des déplacements. Nous allons travailler avec l'ensemble donc des communes pour voir comment donc assurer le déplacement des personnes qui sont dans les zones qui sont des zones à risque. Une série de travaux sont en cours. Et ces travaux vont donner donc des résultats. Mais en attendant, nous devons faire face donc au plus pressé. C'est extrêmement important que ce soit ensemble, gouvernement et population, que nous travaillons pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit à l'abri donc de ce type donc de drame. Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre ivoirien. À Abidjan, c'est la commune de Cocody, précisément la Riviera Palmeraie, qui a été la plus touchée. Une inondation jamais vécue, comme nous le relate ici Diakité Ibrahim. Il est 7h45 ce mardi lorsque nous tentions de sortir de la Riviera Palmeraie pour le plateau. À première vue, peu de véhicules circulent. Arrivé au niveau de la Riviera Bonoumen, une file de véhicules est stationnée. Certains font demi-tour en signalant aux autres automobilistes que la voie pour rallier à Toban par le pont est inaccessible. Une partie du flanc gauche de cette infrastructure a cédé et de peur de voir ce pont s'effondrer, la police a décidé de fermer la voie à la circulation. Il est également impossible de sortir de la Palmeraie par la voie principale, celle menant à Benjerville. Cette voie qui rentre dans la Palmeraie, du rond-point à la Soudessi, tout est sous les eaux. La célèbre rue de la Palmeraie, la rue Ministre, ressemble à un champ de guerre. Ordures, véhicules déplacés par les eaux. C'est ce triste spectacle qui nous est donné de voir. Les domiciles des riverains de la cité Sipim 1 sont inondés et l'eau fait place à la boue. Jamais la Palmeraie n'a vécu de tels effets de la pluie. Les habitants appellent au gouvernement à plus de responsabilité dans la destruction des constructions et sur les passages de l'eau, fût-elle des immeubles. Autre cause de cette inondation, selon une dame sinistrée, c'est l'utilisation des bassins d'ouvrage censés recueillir les eaux de pluie à d'autres fins. En un mot, il faut sauver la Palmeraie, car ce sont des fortunes ou toute une économie que certains ont investies dans la construction ou l'achat de leur maison. Malheureusement, les populations ont été impuissantes face aux dégâts de la pluie. Écoutons la réaction d'un habitant de la Riviera. Nous l'entendrons dans nos prochaines éditions. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, qui séjourne en France depuis quelques jours, a écourté son séjour et devrait se rendre à Abidjan ce mercredi, au lendemain de ce drame qui a endeuillé plusieurs familles. On parle toujours de l'eau, mais bonne nouvelle cette fois-ci, l'eau est de retour dans les robinets à Bouaké. Après plusieurs mois de sécheresse, les populations de Bouaké et villes environnantes ont commencé à avoir de l'eau depuis lundi, une situation qui ne laisse personne indifférente, à l'instar du professeur Oulaï Jean-Claude, enseignant à l'université Alassane Ouattara de Bouaké, joint au téléphone par Diakité Ibrahim. Professeur Jean-Claude Oulaï, je suis ancien chercheur à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Ce fut une agréable surprise. Je suis passé dans ma maison et puis j'ai entendu de l'eau couler dans une des douches. Donc pour moi, c'était l'eau de pluie parce que ce matin aussi, la pluie a Bouaké. Et à ma grande surprise, les robinets restaient ouverts qui coulaient. Il y avait de l'eau dans les robinets, à ma grande surprise. Depuis hier, avant-hier, qu'il y a de l'eau dans les robinets, mais moi, je n'avais pas ouvert les miens puisque j'avais l'habitude de ne plus m'intéresser à ces robinets-là. Donc apparemment, c'est depuis hier, avant-hier et ce matin que l'eau est venue dans les robinets, dans la plupart des quartiers en tout cas, qui étaient coupés. La pression est forte, mais bon, naturellement, l'eau, la première goutte était extrêmement sale, au point que même j'ai des éviers qui sont bouchés par carrément de la boue. Mais bon, après de laisser couler le robinet, l'eau est revenue normale, mais la pression est optimale, comme avant la coupure en fait. Malheureusement, comme moi je ne bois pas l'eau de Bouaké, je n'ai pas goûté, mais je pense que pour ceux qui ont l'habitude de boire, ça devait être la même chose en principe. Comme il y a le contrôle qualité à la source des quand même, je présume. Tout autre chose, l'opération de révision de la liste électorale a démarré ce lundi sur l'ensemble du territoire national et ce jusqu'au 24 juin prochain.
34 lieux d'enrôlement dans la commune d'Abingoro, mais que de difficultés évoquées par les agents de terrain devant le préfet de région, préfet de département d'Abingoro. C'est le reportage de Richard Dibi à Bonois. C'est le préfet des régions, préfet du département d'Abingoro, Fadi Ouattara, qui a lancé officiellement l'opération d'enrôlement dans la cité royale de la paix. 34 lieux d'enrôlement dans la commune d'Abingoro, mais que de difficultés. Assis Sylviane, opératrice de saisie au groupe scolaire Plateau. Les empreintes ne passaient pas et on a redémarré les appareils comme on pouvait, mais Dieu merci, on a pu recenser des personnes. Donc je pense que d'ici jusqu'à la fin de l'opération, ça va aller. Au-delà de cet aspect, les choses se compliquent davantage. Kwaku Tano Dominique, président régional de la commission électorale indépendante dans l'Indéné du Ablé. Les agents morphos ont été recrutés en ligne. Et quand ils sont venus, il y a plein qui ont désisté. Alors il fallait maintenant courir par-ci, par-là pour voir sur la liste d'attente comment faire pour pouvoir les remplacer. Et jusque-là même actuellement, il y a un problème même à Ibla Sokro. Celui qui est coopté à aller à Ousikro, il est arrivé et dit que lui il ne peut pas bouger, il veut rester à Ibla Sokro. Alors c'est vraiment des réels problèmes. Et encore, on devait nous remettre des appareils de réchange, au moins 5 appareils. Mais pour la région, on m'a remis un seul appareil. Moi qui suis régional, j'ai eu un seul appareil. Sur 34, j'ai des problèmes. Il y a 2 appareils actuellement qui ne fonctionnent pas. Et donc, c'est vraiment des réels problèmes. Au moment où nous arrivons sur les lieux, il n'y avait pas d'affluence. Tous espèrent que les jours à venir, les choses iront de mieux en mieux. Richard Dibi, Abonoa Abingoro, Radio Côte d'Ivoire. On l'espère aussi, on parle à Prison Culture. Le groupe des ambassadeurs et consuls des États membres de la CEDEAO en Côte d'Ivoire organise une semaine du film de la CEDEAO prévue du 18 au 23 juin dans les locaux de la représentation résidente de la CEDEAO en Côte d'Ivoire. Cet événement culturel vise à renforcer le brassage entre les différentes communautés. Maurice Kakou Bandama, ministre de la Culture et de la Francophonie. Le cinéma est un art très puissant, un art de conscientisation, d'éducation de nos peuples, et donc un art de rassemblement, d'expression de nos coutumes, de nos désirs, de nos aspirations à vivre ensemble. Le cinéma, par les métiers qu'il dresse contre l'immigration, est un puissant moyen de création de richesses et ainsi de lutte contre l'immigration de nos jeunes. Le cinéma et la culture de façon générale promeuvent des voies et moyens d'autonomisation de notre jeunesse. Dans le reste de l'actualité, le président sud-soudanais Salva Kiir et son grand rival Riek Machar se retrouvent ce mercredi à Addis Abeba. Mis sous pression par la communauté internationale, ils vont tenter de ramener la paix dans leur pays ravagé par la guerre civile depuis 2013. C'est la première fois en 2 ans que cela aura lieu. Toutefois, cette entrevue demeure incertaine au regard des rendez-vous manqués et vaines promesses qui ont émaillé les pourparlers de paix. C'est une nouvelle décision choc de l'administration Trump. Les États-Unis se sont retirés du Conseil de droits de l'homme de l'ONU, a annoncé hier soir l'ambassadrice américaine auprès des Nations Unies, Nikki Haley. Il juge cette instance basée à Genève hypocrite. Le secrétaire général de l'ONU a dit regretter cette décision. Et voilà qui met un terme à ce bulletin d'information. Et Mondial oblige, le journal de 12h vous sera proposé à partir de 11h. À tout de suite.